Le mercato du Real Madrid en 2025 serait officiellement terminé d'après ce qui se dit en interne du côté du club, sauf opportunité de mercato immanquable et revirement de situation avec des offres irrefusables pour des joueurs de l'effectif. Le mercato dans le sens des arrivées ou des départs serait terminé, ce qui signifierait évidemment que ni Mendy ni Alaba n'auraient trouvé entre guillemets de porte de sortie pour partir, ou le club ne romprait pas leur contrat, du moins pour l'instant, ce qui voudrait dire que Rodrigo, qui est annoncé partant, va rester dans l'effectif pour se battre pour sa place. Ça voudrait dire aussi que Ceballos ne pourrait pas partir au Betis Séville, qui n'aurait pas les liquidités pour se l'offrir et assumer en plus un salaire quand même assez conséquent, même s'il était prêt à faire un effort là-dessus. Mais ça veut dire surtout que l'effectif du Real Madrid est quand même extrêmement complet, bien que Konaté aurait été quand même agréable à voir en défense centrale pour compléter avec plus d'expérience, solidité et impact notre équipe aujourd'hui et renouveler un peu la défense au vu bien sûr des futurs départs d'Alaba et pourquoi pas de Rudiger d'ici 2026. Mais globalement, on a quand même aujourd'hui un effectif qui, je pense, est largement doublé voire triplé selon certains postes, avec des joueurs très polyvalents, des joueurs très intelligents, des joueurs comme Valverde par exemple, qui peut jouer autant au milieu, qui peut dépanner sur le côté, qui peut jouer arrière latéral, Camavinga qui peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, qui peut jouer piston, qui peut jouer arrière gauche, qui peut jouer plein de choses. C'est quand même plutôt intéressant. Là, je pense qu'on a largement de quoi faire pour jouer sur les différents tableaux, les différentes compétitions, faire tourner, faire jouer la concurrence et évidemment apporter cette fraîcheur qui pouvait nous manquer à quelques moments, même si évidemment t'as des joueurs quand même comme Franco Mastantuono, comme Arda Güler, etc. qui sont encore assez jeunes et qui vont prendre du galon au fur et à mesure de la saison, qui vont prendre plus d'expérience et de niveau et qui vont peut-être prouver ici leur talent. Tout comme t'as des joueurs comme Camavinga qui, s'il met les blessures loin de lui, peut vraiment exploser. Tout comme un Brahim Diaz qui a envie de se revendiquer aussi au-delà d'un statut de super sub qui pourrait être super intéressant. Mais aujourd'hui, vous le savez, un effectif ce n'est pas qu'un 11 titulaire, c'est aussi des joueurs remplaçants ou des joueurs certes qui jouent beaucoup moins mais qui peuvent toujours servir en Copa del Rey ou dans des compétitions, en tout cas dans des matchs plus accessibles ou quand forcément tu mets nos scores, du coup tu peux faire sortir les cadres en vue des grosses échéances. Et aujourd'hui c'est important de compter sur plus de 20 joueurs compétitifs dans la saison. Et à tous les postes, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne chose d'avoir autant de joueurs pour la concurrence, la rotation, les repos. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu tout ça, à part Konaté qu'on aurait pu signer en défense centrale, c'est vrai qu'il nous manque vraiment un milieu de terrain créatif. Et là, pour le coup, on peut pas forcément en vouloir au club de ne pas avoir signé un joueur avec un profil qui nous manque, comme un Toni Kroos, Luka Modric, etc. maintenant qu'ils sont plus là. Mais malheureusement, les opportunités de marché ne sont pas bonnes. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs vidéos en général, et comme je le répète souvent, même en live, il ne faut pas acheter pour acheter. T'as de l'argent, t'as réussi à en débloquer, t'as des joueurs en plus aujourd'hui qui n'ont pas été vendus, donc forcément, si t'as pas vendu de joueurs, t'as pas, entre guillemets, fait d'économie sur certains salaires, t'as pas rendu disponible certaines marges salariales en plus de ça, et en plus, comme t'as pas vendu, t'as pas régulariser la balance du fair play financier. Donc au bout d'un moment, c'est pas comme en première ligue, c'est pas comme dans certains pays, c'est pas les mêmes finances que des clubs états, tu peux pas dépenser comme tu le veux, tu vois. Donc aujourd'hui le Real a dépensé environ 150 millions si je dis pas de bêtises pour Carreras, pour Hutchinson, pour Alexander Arnold et aussi pour Mastantuono, c'est déjà plutôt pas mal. Et à part les jeunes du Castilla qui sont partis un peu à gauche à droite déjà en Espagne ou en Europe, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosses rentrées d'argent. Donc forcément au bout d'un moment, la trésorerie ça menuise, t'as des priorités et c'est bien de conserver quand même un matelas de sécurité et pas acheter pour acheter sous la pression du public, sous la pression des fans ou parce qu'il peut te manquer un joueur à un certain poste qui est déjà plus ou moins couvert, sauf dans le profil forcément dont on a besoin. Mais ça obligera Xabi Alonso et les joueurs à trouver des solutions, à dépasser leurs fonctions et à être plus intelligents et proactifs. Et aujourd'hui, je pense quand même que malgré ce manque de créativité, même si Bellingham sera pas là jusqu'à octobre, t'as quand même l'occasion de voir un Arda Güler dans un rôle comme mondial des clubs qui explose vraiment comme un meneur de jeu un peu reculé qui sera plutôt pas mal, et ça peut ouvrir la place aussi à d'autres joueurs qui peuvent se révéler, tout comme on l'a vu notamment avec Fran Garcia en tant que piston, qui certes c'est pas un rôle de meneur mais qui peut t'aider à apporter ce surnombre au milieu de terrain par ses appels incessants, à apporter du liant, à apporter de la vitesse et de qu'on appelle ça d'un côté percutant au jeu qui va peut-être compenser la faiblesse
faiblesse de créativité parce que malgré tout, t'as quand même des joueurs qui techniquement sont bons. Donc si les autres joueurs, par leur activité par exemple défensive, via le pressing, exercent quelque chose d'important sur l'adversaire, ben tu vas pouvoir monter ton bloc, tu vas pouvoir dominer le jeu, les duels, avoir peut-être plus d'agressivité qui te permettront de récupérer la balle plus vite, sans avoir besoin d'un profil créatif type quoi. Et aujourd'hui, t'as quand même un schéma tactique qui te permet, via les mouvements, via les compensations, via quand même cette capacité à lire le jeu avec des joueurs quand même comme Hussein, comme de base, bah même Arda Güler, t'as quand même, voilà, Valverde qui est pas mauvais dans ce domaine-là, t'as des joueurs quand même, voilà, c'est pas des mecs qui viennent pas du district, c'est pas des teubés, tu vois. Donc aujourd'hui, si t'es pas capable, pardon, de ne pas avoir une domination et de réguler ton jeu sans un seul profil type créatif, c'est un peu con. Aujourd'hui, c'est vrai que je disais que les opportunités de marché, elles manquaient. Parce que t'allais pas claquer 90 millions sur un McAllister qui, je pense, était pas la bonne cible. T'allais pas craquer autant pour un Barella qui, je pense, pareil, n'était pas le bon profil à viser. Rodri, 115 millions, mais il revient des croisés, donc forcément, c'est pas la bonne chose à faire. S'il se répète les croisés, t'es mort. Surtout en plus, à bientôt 30 ans, c'est très compliqué. Et c'est pas dans la politique du club de base. Mais au-delà de ça, t'avais peut-être Angelo Stiller. Mais Angelo Stiller, il s'est peut-être fait les croisés. J'ai vu l'autre jour qu'il s'était pété un ligament. Alors quelques semaines ou quelques mois, j'ai pas vu l'étendue de la blessure, mais peut-être qu'il se serait pété avec nous. Peut-être que s'il était venu, il se serait pas blessé. Mais tu sais jamais, tu vois. Donc aujourd'hui, moi dans la vie, je considère qu'il n'y a pas de hasard et que si jamais on n'a pas recruté de milieu créatif parmi toute la liste qu'il pouvait y avoir, c'est que soit c'était trop cher, soit du coup on prépare un meilleur coup l'année prochaine, soit peut-être ça va permettre l'émergence d'un jeune joueur du Castilla, peut-être un Manuel Andrel, peut-être un, je sais pas, moi j'allais dire au début Chema Andrés, mais il est parti justement à Stuttgart dans le club de Angelo Stiller, mais ça n'empêchera pas, pourquoi pas, qu'il revienne d'ici un an ou deux s'il explose vraiment en Bundesliga. Ça peut permettre l'émergence d'un jeune talent qu'on n'a pas, en tout cas encore vraiment découvert au Castilla ou pas encore vu en équipe première, ou simplement ça donnera des ailes aux autres joueurs qui auront plus d'espace pour s'exprimer, avec et sans ballon, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, le fait qu'on n'ait pas de milieu créatif, c'est pas non plus la mer à boire. Ça fait 1 an qu'on vit comme ça, on peut très bien survivre une deuxième année de plus, tu vois. Et ça dépendra que du système, de l'activité des joueurs, et à quel point ils sauront être bons pour ne pas revivre une saison aussi calamiteuse que la précédente, avec une saison vierge de trophées majeurs, et je précise trophées majeurs, et qu'on puisse quand même avoir un peu d'ego, créer du football pour justement montrer que voilà, on a quand même une équipe qui est beaucoup plus complète que certaines grosses équipes d'Europe. Et pourtant, ces grosses équipes d'Europe que je ne cite pas, certaines jouent mieux que nous. Donc si des équipes arrivent à jouer mieux que nous, avec des joueurs de base moins intelligents, moins techniques ou moins talentueux, pourquoi nous on n'y arrive pas? En Liga, par exemple, t'as des équipes, même les 17, 16e, 15e ou ce que tu veux de Liga, voire même des fois les 19 ou 20e, qui nous mettent un bouillon sans avoir notre talent. Juste parce que les mecs savent se déplacer, savent jouer les uns pour les autres et savent avoir des schémas tactiques cohérents. Donc si eux sont capables de le faire, nous aussi on est capables. Et ce serait vraiment, mais alors vraiment un problème, si cette année, tout comme avec Ancelotti, on subit la foudre, des fois techniquement dans la possession, etc., et la domination, contre des petites équipes. On aura des fois des moments de creux, mais aujourd'hui, on a un jeu qui se veut offensif, plaisant, dominateur, et ça passera par l'attitude de tout le monde au-delà de leurs capacités. Parce que les capacités, je le répète, on les a. Même si en Angelo Stiller, un Rodri et tout, ça aurait fait la diff, il y a des équipes qui n'ont pas ces joueurs-là et pourtant qui se débrouillent très bien. Qu'elles jouent les Coupes d'Europe ou pas, qu'elles visent des titres ou pas. Et là aujourd'hui, c'est le fond de jeu qu'il nous faut et la gagne. Et on peut très bien associer les deux sans un milieu comme ça. Donc en tout cas, moi quand je vois l'effectif, même si évidemment, je le répète, j'aurais bien vendu ou fini les contrats de Alaba et Mendy, c'est très complet. C'est très complet. Tchouaméni qui peut jouer en défense centrale et qui va sûrement reculer beaucoup de fois dans ce schéma tactique préférentiel de Xabi Alonso. Bellingham, j'ai très hâte de le revoir surtout quand il sera revenu de sa blessure à l'épaule parce que je pense qu'il va tout casser. Rodrigo, c'est vrai que beaucoup disaient que s'il n'est pas titulaire, à quoi sert de le garder? Bah justement, un remplaçant de ce niveau qui aura le couteau entre les dents comme jamais parce que on connaît son inconstance. On connaît le fait que voilà, c'est pas le joueur le plus régulier du monde, mais par contre, en sachant qu'il est remplaçant, qu'il y a un nouveau schéma tactique, un nouveau coach, de nouveaux principes de jeu, et s'il y met du sien avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, eh ben la concurrence fera la différence. Et pour moi, t'as un Vinicius ou un Mbappé qui est fatigué ou blessé ou suspendu ou malade, tu mets Rodrigo à la place,
c'est quand même pas mal. T'as un Gonzalo Garcia aussi pour t'apporter une plus-value en termes de polyvalence, en termes aussi de différence de profil. Là, t'as vraiment poste pour poste des joueurs super intéressants. Mastantuono et Brahim, ils vont pouvoir se revendiquer parce que dans la rotation, il y aura beaucoup de choses à faire. Franchement, peu importe le schéma, qu'on joue en 3-5-2, en 4-4-2, en 4-3-3 ou en 3-4-3 si vous voulez, on peut s'adapter à n'importe qui. Et surtout, tenter des choses assez impressionnantes. Là, franchement, notre effectif, ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi qualitatif, aussi rempli, et franchement aussi intéressant. Alors, sans faire non plus de comparaison, parce que 2017, on avait une équipe A qui était composée littéralement des meilleurs joueurs du monde à leur place, soit les top 1, soit les top 2, soit les top 3, mais pas moins. Donc c'était quand même exceptionnel d'avoir une génération aussi forte capable de remporter Ligue des Champions. Et on avait une équipe B avec les Morata, les Rames, avec les Lucas Vazquez, les Asensio. On avait vraiment une équipe B qui était exceptionnelle. Et j'en rigole encore, tu vois. Tellement c'était indécent l'équipe qu'on avait A et B en 2017. On roulait sur tout le monde. Tu faisais tourner, t'avais pas Ronaldo, Gareth Bale, Benzema sur le terrain, même des fois pas Kroos ou Modric, et tu gagnais quand même. Tellement c'était indécent tous les talents qu'on avait. Et là aujourd'hui, entre les profils d'expérience, les jeunes et leur marge de progression qu'on a déjà vu être importante déjà au mondial des clubs et qui sera encore mieux après la pré-saison et après je pense quelques mois et tout au long de la saison qui va avancer avec Alonso, ça va être exceptionnel. Franchement, j'ai trop hâte de voir ça en ligne de mire. Alors certains, peut-être comme Hendrick, auront du mal à jouer. Peut-être que d'autres joueurs auront du mal à se faire une place, comme peut-être Dani Ceballos. Mais c'est aussi à eux de gagner leur temps de jeu à l'entraînement et profiter des minutes qu'on leur donne, que ce soit des miettes ou des matchs titulaires en coupe ou en championnat, pour essayer, pourquoi pas, de montrer que leur profil peut matcher avec les idées d'Alonso, peuvent matcher avec les profils titulaires que l'on mettra, et globalement, montrer qu'ils ont le niveau d'attente et de pression pour nous faire passer des caps dans les bons moments comme dans les mauvais, quand on affrontera des grosses équipes et que bien sûr, personne ne devra faire tâche. Parce que là, la concurrence est rude. Si tu fais tâche dans les petits, les moyens et les grands matchs, tu risques pas de revoir la couleur verte du terrain avant un moment. Mais tout passe par l'attitude. Les mecs qui presseront, qui feront les efforts, qui se cacheront pas en laissant la responsabilité aux autres copains. On sort d'une saison blanche de trophée majeur, là personne ne peut se cacher. Que tu sois une recrue, un vétéran, un jeune ou un mec qui est arrivé il y a pas longtemps, tout le monde est mis au même niveau. Et ça va être vraiment impressionnant. Donc moi, je sais pas ce que tu penses de l'effectif. Éventuellement, qu'il manque Konaté, un milieu créatif. Peut-être que tu as d'autres idées aussi. Dis-moi ça en commentaire. Mais en attendant, moi je suis hypé avec cette équipe, ce coach et ce qui va arriver à hauteur, je sais pas, de 8 ou 9 sur 10. En tout cas, voilà, je pense que j'essaie quand même de pas dire 10 sur 10, 11 sur 10 ou 1 million sur 10 pour me modérer un petit peu. Mais ma hype, elle est là, mon énergie, elle est là. Et vous allez voir que cette saison, on va se régaler. J'en suis certain. Enfin bref, dis-moi ce que tu penses de ma vidéo, de la composition de l'effectif. Est-ce que pour toi le mercato est fini ou pas du tout? Et puis on se retrouve en tout cas très très vite sur la chaîne YouTube quasiment tous les jours pour parler de l'actualité du Real Madrid, du Barça, de la Liga et du football en général. N'hésite pas à t'abonner pour pas manquer ça et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!